On est ensemble, on se retrouve dans notre cadre pour analyser les questions d'actualité. Notre espace Pro-Info, la communauté, où nous sommes habitués à interagir. On se retrouve aujourd'hui, une fois de plus, comme d'habitude, pour analyser les questions d'actualité. Parce que tous nous savons que d'abord ici, ailleurs après. Et voilà, encore aujourd'hui, à chaque début de l'émission, nous sommes convenus, nous allons lire une disposition de la Constitution. Aujourd'hui, nous prenons l'article 190 de la Constitution qui dit ceci. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. Je crois que ça doit nous interpeller à chaque fois lorsque nous posons les actes. Et ici, je fais allusion à la question ou à la situation d'insécurité jusqu'ici dans le Grand Bandundu, où ça a commencé par Kwamut, mais ça continue. L'occasion ici de saluer le déplacement du vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui s'est rendu jusqu'à Kwango pour échanger avec les différents responsables, en fait d'envisager, en tout cas de trouver solution, parce que je dois rappeler ici, le ministre de l'Intérieur sortant, Peter Kazadi, avait initié des échanges entre les communautés, les chefs traditionnels, mais ça a échoué, et jusqu'ici, la paix n'est pas revenue. Mais bien avant, il y avait l'autre, le prédécesseur de Peter Kazadi, qui est Daniel Aselo, dans cette question, avait fait ses investigations, avait fait ses propositions. À l'époque, les différentes démarches avaient très sérieusement avancé, mais simplement, parfois, il était incompris lorsqu'il fait ses propositions, du fait simplement que la ministre, près le chef de l'État, à son temps, ne les facilitait pas la tâche. Ce que lui comprenait des services de sécurité sur la question était contraire à ce que la dame présentait comme élément de la réalité de fait, du fait simplement qu'elle soit de la contrée. Et conséquence, cette situation a évolué jusqu'à ce jour dans ces conditions. Espérons que d'ici quelques temps, on va en tout cas retrouver la paix dans cette partie du pays. Alors, tous ceux qui sont trempés dans de tels cas, il y a une disposition de la Constitution. Nous pensons que la loi ne vous laissera pas libre. Autant pour les autres qui forment les groupes de jeunes, ici que nous appelons Kuluna, parce qu'ils ont des armes. La disposition de la Constitution est claire. Entretenir également une jeunesse armée. Alors, vous avez votre équipe de Kuluna avec des machettes. Vous serez pris par cette disposition de la Constitution. En tout cas, merci. La question d'analyse aujourd'hui va tourner autour de la gestion de la ville de Kinshasa. Les conditions qui ne marchent pas. La ville qui afficherait une belle image à ce stade. Notre ville nous affiche une très très mauvaise image. Et nous allons analyser cette question, mais bien avant, on dégage quelques informations. Le M23, malgré la fameuse trêve, continue toujours à nous attaquer. Nous qui sommes toujours dépendants des États-Unis, dépendants de la fameuse ONU, et nous continuons à subir, il est sûrement que nous sommes en train également de nous préparer, peut-être que d'autres assauts plutôt vont venir demain ou après-demain. Mais simplement, nous ne pouvons pas continuer à observer, à obtempérer une fameuse trêve qui, visiblement, la partie qui est sur notre sol ne respecte pas cette trêve. Alors, on attend maintenant des États-Unis qui ont promis des sanctions et nous allons voir les sanctions qu'ils vont infliger au M23. Le contraire nous poussera d'appuyer ou sinon de confirmer notre hypothèse qui a consisté à dire
que la trêve ici n'est qu'une stratégie de permettre le M23 et le Rwanda de se renforcer dans ces parties où ils ont eu à occuper dernièrement. Ici, on parlait de Kanyabayonga et le reste. S'il vous plaît, ne continuons pas à croiser les bras. Il est vrai, on ne croise pas les bras, mais ne continuons pas à nous défendre seulement. Nous devons plutôt attaquer. Nous devons attaquer. Les Congolais attendent ça. Il est vrai que pour attaquer, il faut aussi s'organiser. Nous estimons que ce temps ici nous a permis de nous organiser pour qu'on fasse de bonnes incursions. C'est là où je trouve un autre prétexte. La fois passée ici, nous avons engagé le débat sur Kofi Olomide. Kofi Olomide a dit que nous ne sommes pas en guerre. Kofi Olomide, il fallait l'interpeller par le CESA, qu'il fallait une invitation. Et heureusement que cette invitation, comme nous avons dit hier, a été mise en cause par le ministre de la Justice. Mais en fouillant mes archives, je suis allé tomber sur un propos de l'inspecteur général de l'IGF, Gilles Alinguetti. Lui aussi qui dit que nous ne sommes pas en guerre. À Kinshasa, ainsi de suite, dans des grandes villes, nous ne sommes pas en guerre. La guerre, là, nous attendons dans quelques 1000 kilomètres, c'est très loin. Donc, nous ne sommes pas en guerre. Non, ce propos, je pense qu'il a été mal ajusté. Il aurait dû peut-être articuler tel que, effectivement, le pays est en guerre, mais ce n'est pas que cette guerre est dans la capitale directement. Mais nier que nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en guerre. Alors que le monde entier sait que le Congo est en guerre, je crois que ce n'est pas sérieux. Qui meurt? C'est les fils du pays, de toutes les provinces qui vont mourir. Comment on peut dire qu'ils ne sont pas en guerre? Comment nous ne sommes pas en guerre à partir du moment où la mobilisation des recettes, à partir d'ici, pour les fonds, les efforts de la guerre, c'est à partir de Kinshasa. Comment nous pouvons dire qu'ils ne sont pas en guerre à partir du moment où les frontières du pays, l'intangibilité du pays est totalement violée? Aujourd'hui, lorsqu'il faut dessiner la carte du Congo, on va enlever une partie qui est occupée par le M23. Comment on peut dire que nous ne sommes pas en guerre? Non, ce n'est pas sérieux. Moi, j'aimerais que les gens risquent de dire, non, mais qu'est-ce que Pascal dit là? Autant vous aviez voulu ou vous avez condamné Kofi Olomide, autant vous devez également condamner Gilles Alinguetti. Suivez d'abord le point de vue de Gilles Alinguetti sur cette question de la guerre à son temps. Il s'exprimait, j'imagine, aux investisseurs, mais très mal articulé. Il fait comprendre au monde entier que le Congo n'est pas en guerre. Suivons d'abord. La guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during a war in the Congo. Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo where we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from. Je crois que c'est pire que ce que Kofi avait dit, parce que dans l'expression de Kofi, le nom dit c'est que on nous attaque, nous on ne réplique pas pourquoi. C'était ça, ce que voulait dire Kofi. Il ne sait pas comprendre pourquoi on continue à nous attaquer, et c'est l'expression que chacun de nous le dit de temps en temps, et nous sommes dans une position défensive. Nous qui aurions dû être dans la position offensive, mais de temps en temps, nous défendons. Oui, il faut reconnaître ici, il y a un élément important. La résistance de nos militaires face à ce complot. Nous, on combat contre et le Rwanda et l'Ouganda. Je ne veux pas parler des États-Unis, je ne veux pas parler de la France, mais au moins des multinationales qui envoient des armes, qui envoient l'argent pour simplement atteindre leur objectif, celui d'exploiter nos minéraux. C'est la réalité de la question de l'Est. Et donc, c'est face à ces puissances que nous faisons la guerre. Pour cela, je crois, nous devons de temps en temps saluer nos forces armées. Malgré que
Nous le disons aussi chaque jour, le degré de l'infiltration ne nous permet pas de nous organiser encore davantage comme nous aurions dû le faire. Mais avec l'effort qui est fourni, que nous devons saluer, sûrement qu'on finira par atteindre l'objectif. De ce point de vue, on ne peut pas baisser les bras. Et nous allons continuer à encourager nos FARDC. Et nous devons continuer à appuyer le président de la République, qui est le commandant suprême. Et Pascal propose toujours qu'il y ait un message qui doit en fait pousser les Congolais à avoir un comportement d'un pays qui a un problème, d'un pays qui est en guerre, effectivement. Sinon, on n'aurait pas ce discours que nous attendons aujourd'hui de les Gilles Alinguete et les autres. On doit s'armer psychologiquement par notre comportement, par notre agir. Quand quelqu'un vient au Congo, il devra comprendre effectivement que ces gens sont en guerre. Ils veulent en finir une fois pour toutes. C'est cela que je suggère de temps en temps. Que ce comportement soit imprimé par le président de la République comme institution, au gouvernement central et également aux institutions provinciales, pour que chaque Congolais ait un comportement très engagé face à ce que nous avons comme agression sur notre sol aujourd'hui, par le Rwanda et par l'Ouganda, à travers le M23 bien entendu. Nous y arriverons. Parce que notre question en fait d'analyse, c'est notre regard distinctif, notre regard pertinent, notre regard de regret sur le fonctionnement de la ville. Cela ne nous empêche pas aussi de regarder d'autres provinces. Vous nous permettrez qu'on jette un regard à la province du Kasaï central. Quand celui qui connaît la province, cette province depuis longtemps, qui était à son temps très grande d'ailleurs, parce qu'il faut aller jusqu'au Sankourou, il faut aller jusqu'à Kabinda, tout ça, c'était une grande province. Aujourd'hui, on l'a subdivisé. Mais la partie de Mbujimaï, quand vous arrivez à Mbujimaï, chef-lieu de cette province, Mbujimaï connaît une métamorphose terrible. Je viens de là. En toute réalité, quand vous regardez, si vous étiez hier, vous dites, oui, il faut encourager. Il y a une route aujourd'hui qui est en train d'être construite d'un Mbujimaï jusqu'à Mweneditu. Mais quand vous regardez la manière dont les travaux sont faits, et quand vous faites le recul dans le passé, l'état de cette route, comment elle était, la route alors, vous dites oui, il faut encourager. Et le ministre de Développement rural, Moïndo Zangi, de passage par là, il trouve les châteaux d'eau, la question de la régie des eaux, il en fait un problème pour lui, il dit, ça doit constituer un exemple pour le reste du pays. Et il salue cela, il encourage cela. Suivons d'abord Moïndo Zangi, suivons ses propos, et comment il apprécie l'évolution des travaux dans cette province. Comme vous le savez, nous avons de grandes agglomérations, de grandes entités, des chefs-lieux de territoire qui ont en moyenne 35 000, 50 000 habitants, qui ont besoin d'avoir de l'eau. Et on ne peut pas faire de petits forages de quartiers et prétendre résoudre le problème. Donc il faut vraiment des projets bien pensés et des projets qui peuvent prendre en charge l'ensemble de la population et réseaux qui permettent à tout le monde d'avoir de l'eau chez lui. Donc on va essayer de partir de ces expériences, tout ça qui est comme peu positif et les rater pour essayer de faire un modèle unifié sur toute la République pour régler la question de l'accès à l'eau, qui est une question cruciale dans la vision de développement du pays de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc, quand vous arrivez en Mbujimaï, que ce soit les routes, vous sentez la métamorphose. Mais nous voulons qu'on garde cet élan. Parce que la fois passée,
Ce qui a freiné le développement de ces travaux, c'est les détournements, la mauvaise affectation des fonds. C'est comme chez moi, au Sankourou. Et on aurait l'impression qu'on n'a jamais décaissé l'argent pour la réhabilitation des infrastructures de base. Mais la gestion de cet argent qui pose problème par les propres fils de cette province. Autant que je parle de la route qui part de Mbujimaï jusqu'à Mwenedito, en pleine réhabilitation, en pleine réflexion aujourd'hui, c'est extraordinaire, ça je vous le dis. C'est autant qu'on parlerait de cette route qui part de Kananga jusqu'à Lodja et de passer, s'il faut chercher l'Équateur, la province de l'Équateur, ou le reste, Maniema, vous le faites. Mais malheureusement, l'argent décaissé, c'est les fils du Koué qui ont détourné pratiquement un bon montant. Hier, je vous parlais de 14 millions, 6 millions détournés, et les 8 millions qui sont restés, ils commencent à faire pression pour avoir cet argent. Mais on devrait d'abord se poser la question, pour les 6 millions que vous aviez reçus avant, quel genre de travaux vous avez réalisé? Zéro, s'il vous plaît, chers frères. J'ai parlé la fois passée, en ce qui concerne le projet des 145 territoires, dont la province de Sankourou. Vous n'allez pas entendre les soi-disant députés, les soi-disant sénateurs en faire un problème. Oui, je sais que pour ce projet, on n'a pas permis que les gouverneurs et les députés sénateurs s'y impliquent. Mais cela n'empêche pas aux députés nationaux, aux sénateurs, aux gouverneurs de savoir l'évolution de la question. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été, en tout cas, confié pour la province? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Vous ne pouvez pas vous empêcher ce droit de regard. Mais curieusement, même pour ça aussi, quand vous arrivez au Sankourou, c'est inexistant pratiquement. La fois passée, moi j'étais sur place moi-même, j'avais échangé avec le responsable du PNUD, je vous ai toujours communiqué à travers ce plateau ce que j'avais vu. Les promesses qu'il m'avait données, visiblement aujourd'hui, ne sont pas réalisées. Les quelques écoles qui m'ont dit que ça sortait et bientôt la construction pourra finir, jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Vous êtes dans les 6 territoires en question. Quand vous allez vous poser la question, où sont les écoles construites dans le cadre du projet de 145 territoires? On va peut-être vous présenter une école, ça s'arrête là, c'est le Sankourou. Il est vrai, nous savons, le PNUD n'a pas, enfin je dis, le PNUD n'a pas rendu bon service dans le cadre de ce programme. Nous savons, c'est le BCECO, c'est le CFF qui ont bien travaillé. Mais le PNUD, zéro du tout. Le malheur du Sankourou, c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été ainsi, même lorsqu'on sort les gouverneurs, vous verrez le Sankourou toujours en dernière position. C'est autant pour ce projet, toujours en dernière position. Zéro. J'attends le gouverneur qui va bénéficier d'ici quelques jours l'ordonnance du chef de l'État quant à son installation. Sûrement qu'il ne manquera pas à jeter le regard dans le cadre de ce projet pour qu'on en connaisse plus, qu'on sache l'évolution si on est à quel niveau. Donc, on parlait d'un Mbujimaï, cette transformation, cette métamorphose ne peut que nous réjouir que cela soit aussi pour d'autres provinces. Mais simplement, là, c'est une certaine particularité, sinon on dirait, mais chez vous, vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous avez fait chez vous? Ça, j'avais connu la fois passée lorsque nous étions à Lubumbashi lors de la conférence intercommunautaire de 2 espaces, espace Grand Kasaï et espace Grand Katanga. Les Katangais disaient ainsi aux Kasaïens et s'adressaient indirectement au président de la République. Pourquoi vous ne facilitez pas les conditions de vie dans votre province? En tout cas, merci. Et donc, c'était pour finalement aborder la question de la province capitale, qui est Kinshasa. Tout le monde voudrait voir, en tout cas, notre capitale dans les conditions qui attirent le reste du monde. J'ai eu la chance de sillonner quand même plusieurs pays, mais quand vous arrivez, ne fût-ce que dans les capitales des autres,
l'impression que vous avez, c'est que ces gens sont organisés. Lorsque vous venez chez nous, à Kinshasa, la première impression, c'est de regretter pourquoi je suis venu ici. À partir de l'aéroport d'ailleurs. Ces gens sont comment? Avec tout ce que nous attendons. Ils ont des minerais, ils ont ceci, ils ont la forêt. C'est ça, Kinshasa? Oui, ça c'est l'aéroport. Quittez l'aéroport. Commencez d'abord par la qualité de taxi qui vous prend. Vous allez vous dire, là c'est un problème. Quand vous entrez, vous commencez avec la ville. Vous allez vous dire, c'est quoi comme spectacle? Chacun prend son sens. Il faut avoir des nerfs pour s'y porter. À partir de Mikondo, il faut vraiment avoir des nerfs. Et vous dites, non, que Dieu me pardonne. Et vous arrivez finalement chez vous, à la résidence. Sortez maintenant le matin. Quel altère prendre? Les routes délabrées. Chacun, c'est comme dans une jungle, fait ce qu'il veut et la loi est pour tout le monde et la loi, chacun possède sa loi. C'est ça, Kinshasa. Mais le pire pour moi, c'est de constater que, comme je vous dis, à chaque fois, à ce jour du mois de juillet, Kinshasa ne connaît pas encore de travaux de réhabilitation. Nous sommes allés aux élections, nous avons un gouverneur, Daniel Bumba. Le gouverneur est élu. Jusqu'ici, il n'est pas investi. Pourquoi? Simplement parce que lorsqu'il sort son gouvernement, il n'a pas respecté la Constitution. Nous avons lu la fois passée l'article 198, alinéa 5. Il devrait avoir 10 membres, lui est allé jusqu'à 20. Et le ministre de l'Intérieur a dit, je ne serai pas accepté. Et lui, et celui du Haut-Katanga. Celui du Haut-Katanga va s'adapter. Nous vous avons dit, il a sorti son gouvernement aujourd'hui. Le premier conseil a été organisé hier. Mais pour Kinshasa, là où il y a beaucoup d'urgence, jusqu'à ce stade, il n'y a pas une autre décision du gouverneur sur la composition de son gouvernement pour que celui-ci soit investi par l'Assemblée provinciale. Imaginez. Une capitale qui est totalement désarticulée. Nous avons beaucoup de mots qui rongent son fonctionnement. Et voilà, nous sommes là, laissant le temps au temps, comme si le temps n'appartenait qu'aux Congolais. Nous le disons chaque jour aussi. J'insiste souvent sur les altères publics. Si je suis revenu sur cette question, chers frères, c'est parce qu'hier, ça m'a fait mal. Non seulement qu'il n'y a pas de route d'accès jusqu'au grand marché. La seule route qu'on avait réhabilitée, c'est Bokassa, où on l'a bétonné. C'est comme ça qu'on a même surnommé le chef de l'État béton. Mais là aussi, quand vous y allez, il n'y a plus passage parce que les gens vendent sur la chaussée. Au moins, la route existe, elle est en bon état. Mais non fréquentée. Parce qu'il n'y a pas passage. Kasaï a disparu. Et la disparition ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Kabila père, Kabila fils et ainsi de suite. Mais à l'époque de Kabila père, on pouvait forcer un peu. Mais depuis Kabila fils, il a abandonné cette route. Et curieusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est dans l'état d'abandon terrible. Mais hier, comme qui exploitait maintenant sa ville, je passe par Zo, s'il vous plaît, afin d'aller jusqu'à la commune de Kinshasa. J'ai eu pitié de moi-même. Je me suis posé la question, je suis où finalement dans ces conditions? Un délabrement inexpliqué et honteux à pouvoir voir. Dans ces conditions, mais le gouverneur n'est pas pressé. Je tourne, je prends la commune de Kinshasa.
Alors cette fois-là, je dois rentrer même vers le bon marché. Je ne pouvais pas rouler sincèrement. J'ai été obligé de trouver autre possibilité pour sortir et rentrer. Seulement parce qu'il n'y a pas passage. Nous sommes en saison sèche aujourd'hui. C'est pas possible. Hier, j'ai fait un travail, s'il vous plaît. Je suis allé, j'arrive finalement sur Willery. Je me dis alors, je continue avec Kabambari pour que je sorte à la commune de Lingwala. S'il vous plaît, je ne savais pas que c'est impraticable depuis longtemps. Aucun véhicule ne passe encore par là. Et pendant que je passais, les gens me disent, mais tu vas où, tu vas où, tu vas où? Moi, je n'entendais pas. Et quand je regarde, ils me disent, mais tu vas où? Il n'y a pas route. Je me suis dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré. Je prends Nyangwe. Mon Dieu. Monsieur le gouverneur, là, c'est pendant la saison sèche. Les pluies s'annoncent. Au mois d'août, ici, on aura quelques pluies. Même si la saison sèche à Kinshasa, ça prend beaucoup de temps. Mais la question que chacun de nous se pose, c'est jusqu'à quand le début des travaux? Jusqu'à quand les débuts des travaux? Oui, je dois vous dire ici, non, c'est pas possible. Nous avons organisé une émission ici contre la Sainte-Père. Mais toujours à l'occasion maintenant de mon itinérance et vers le boulevard Lumumba à Limité, et j'ai vu, on a mis des tracés. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire ça depuis longtemps? Il fallait seulement qu'on interpelle à travers l'émission, qu'on insiste, et on a mis des tracés. Et je me suis dit, mais vous mettez même des tracés sur quelle route? La première couche fluide de la chaussée du boulevard est déjà partie. Nous sommes, je crois, à la 3e couche. Et quand vous roulez, vous sentez que les pneus ne tournent pas normalement. Et c'est là qu'on a mis des tracés. Même alors, d'accord, on accepte parce que ça permet quand même aux véhicules de respecter maintenant leurs lignes. Mais ça ne va pas. Et je me suis dit, je tourne alors par échangère, je rentre. Je prends le poids lourd. Ce n'est pas possible. Avant d'arriver à Bralima, là aussi, c'est délabré. Je me suis dit, nous avons un problème sérieux. Alors, à quel moment on ne voit pas? Qui n'est... Daniel Bumba, je veux dire, c'est un Quinois. On peut ne pas le dire, mais il a l'idée de la ville en tête. Nous allons continuer à l'interpeller pour que les choses changent. Encore que, je vous ai dit la fois passée, son directeur de cabinet, c'est notre ami, c'est notre frère, notre collègue, compagnon de lutte. On s'est battu, on s'est imposé pour que les choses changent à travers nos critiques et nos analyses. Israël Moutala, que je salue. Mais nous voulons qu'on accélère les choses. Vous aviez vu vous-même, non, soyons sérieux et aimons ce pays, s'il vous plaît. Le gouverneur visite les installations de l'hôtel de ville. Le gouverneur visite. On filme la qualité des installations. On met à la face du monde les installations de l'hôtel de ville. Mais conditions insupportables. Vous allez vous poser la question, mais comment Ngobila restait dans ces conditions? Comment Kimbuta restait dans ces conditions? Comment les agents de l'État pouvaient travailler dans ces conditions-là? Ça dénote simplement que nous ne sommes pas sérieux. Mais si dans nos petites maisons, nous ne sommes pas capables de nous organiser, et vous pensez que nous pouvons organiser en tout cas la grande nation, la grande ville? Si l'hôtel de ville, qui est une petite boîte, où vous avez les bureaux,
Vous avez les services. Il n'y a pas assainissement. Et vous allez assainir la ville. C'est là que ça ne marche pas. Soyez en ville en question. L'avenue Colonel Ebeya, qui n'existe plus, disparu. Des trous qui ne permettent plus aux véhicules de passer. Quand vous êtes vers le gouvernorat provincial, avant de sortir sur Ouléry, là les véhicules ne passent plus. D'ailleurs, jusqu'à, je veux dire, quand vous êtes à partir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour sortir sur Ouléry, mais les véhicules ne passent pas. Tout ça, je vous le dis, nous sommes en période de saison sèche. Comment ça? C'est la partie qui doit vendre l'image du pays. C'est les différentes altères que je vous cite là. Parce que quand c'est réhabilité, en tout cas, ça donne une autre image du pays. De la ville, je veux dire. Mais curieusement, nous sommes dans cet état d'abandon par nous-mêmes. Est-ce que c'est l'argent qui nous manque? Je dis non. Sinon, on ne serait pas les champions en détournement. Nous détournons beaucoup d'argent qui nous servirait à réaliser ces œuvres. Donc, ce n'est pas question d'argent. 2. Est-ce que c'est les compétences qui nous manquent? Là, Pascal est prêt à pouvoir accepter, oui. Parce que simplement, c'est le choix qui pose problème. 3. Est-ce que c'est les partenaires qui ne veulent pas venir nous appuyer? Je dis non. Les partenaires sont toujours prêts. Mais c'est parce que nous ne sommes pas sérieux. Et parfois, les partenaires hésitent. Et 4. La mauvaise image que nous avons déjà affichée au monde. Par notre comportement. Et c'est comme ça que souvent je dis à M. Gilles Alinguete, le combat que vous menez, qui semble être bon, mais il est mauvais en même temps. Parce que ça ne produit pas d'effet de mon point de vue. Ça ne fait que renforcer cette mauvaise image dans la perception du reste du monde sur le Congo. Et alors que sur le terrain, par votre agir, rien ne change. Il n'y a pas de prévenu. Et voilà pourquoi vous devrez maintenant changer votre approche dans la manière de faire les choses. Sinon, quand vous regardez le boulevard Lumumba, le boulevard du 30 juin, je reste sur 30 juin, les sables sont partis. Le séparateur, à côté, là, il y a de sable partout. Au coin du boulevard, n'en parlons pas. Les sables sont partout. Il n'y a plus la beauté de la ville. Vous arrivez sur le rond-point Kinmazière, derrière Memling. Vous allez toucher la tête. Vous dites, c'est quoi ça comme un spectacle que je vois? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel est cet espace qui peut aujourd'hui à Kinshasa, vous arrivez, ça vous attire? C'est où? Vous prenez l'avenue Université vers notre colline inspirée. Là aussi, là vraiment, vous dites non, tout sauf ça. À partir de Yolo Médical jusqu'au rond-point Ngaba, en passant bien entendu par Ezo et ainsi de suite, quand vous arrivez à Ezo, il y a un bon rond-point. Mais regardez dans quelles conditions les gens vivent. Juste quand vous dépassez, mais encore, vraiment, c'est pas possible. Avec vos motos de 3 pneus ici, c'est encore un autre désert. Encore,
C'est de l'enfer pratiquement, je vais le dire. Quelle souffrance! Nous disons cela, c'est dans le souci simplement de pousser ceux qui ont la responsabilité de faire le travail, d'appuyer le chef de l'État, qu'ils le fassent normalement. Si nous le disons, c'est parce que peut-être que le chef n'est pas informé par ses services. Ça ne marche pas. Lorsqu'il quitte chez lui pour l'aéroport, on l'amène par de voies où il n'y a pas de trou et puis rapidement il part. Même quand vous êtes sur 24 avant de sortir sur le boulevard 30 juin, à droite, des grands trous. Des très grands trous. Il y a une station juste en face, avant le boulevard du 30 juin, la route là. J'ai osé une fois, mais quand vous regardez des grands trous, les véhicules ne passent plus là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on n'a jamais dit et qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on dise encore pour qu'on comprenne? Et donc, nous les disons pour interpeller. J'interpelle chaque jour le ministre des Infrastructures, Monsieur Alexis Guissaro. S'il vous plaît, aidez le chef de l'État. Même si la fois passée, vous aviez dit à travers vos services qui nous ont appelés pour nous dire non, le problème c'est au niveau des finances. Oui, on peut comprendre au niveau de... Mais vous-même, posez les actes, posez les actions. Nous ne voyons rien. Est-ce que c'est le ministre des Finances qui vous refuse de vous donner l'argent afin que les travaux soient réalisés dans la ville de Kinshasa? Je ne crois pas trop. Rien du tout. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous desservez le chef de l'État? J'ai toujours dit, Pascal a toujours dit, vous pouvez tout négliger, mais ne négligez pas les routes. La priorité des priorités devrait être les routes dans la ville de Kinshasa et vous verrez que le regard des gens va changer et il y aura des appréciations dans le travail du chef ou envers le travail du chef. Le contraire, ne pas faire des routes. Parce que quand il va pleuvoir ici, c'est le calvaire pratiquement de chaque jour des Kinois. Et vous pouvez tout faire, vous pouvez faire autre chose. Tant que cette question n'est pas résolue, personne ne saura apprécier le chef de l'État. Et nous vous interpellons, et nous le disons chaque jour, ce n'est pas que nous avons un problème avec vous, mais nous vous incitons à pouvoir comprendre à quel niveau est la priorité dans tout ce que nous voulons pour ce pays, et plus particulièrement pour cette ville qui est la capitale de notre pays. Nous avons beaucoup parlé. Je crois que ou les autres vont nous dire, ne vous fatiguez pas Pascal, effectivement, nous n'allons pas vous fatiguer, nous n'allons pas nous fatiguer. Mais simplement, ça fait mal. Ça fait très très mal de voir les choses évoluer dans ces conditions. Au lieu que les gens focalisent leurs efforts sur ce qui est plus important. Mais voilà, il y a des divisions parfois internes à l'UDPS. Des débats de fond, comme ça, on n'engage pas. À l'UDPS, on n'engage pas les débats de fond. Nous avons des problèmes. Au-delà de la flatterie, évitez la flatterie. Le parti qui ferait la garde ne fait plus la garde. Nous avions vu au début, l'UDPS, quand ça ne marchait pas, c'est l'UDPS qui sortait, mobilisait les gens, poussait les gens. Mais aujourd'hui, cette UDPS n'existe plus de cette façon. Il y a des articulations. Les objectifs ont changé. Bon. Nous allons continuer à pousser au changement. Nous allons continuer à pousser au changement. Nous allons continuer à appuyer le chef de l'État. Parce que les idées qu'il a pondues sont des idées très importantes pour le pays. Son engagement par rapport à cette question de l'Est, la guerre. En tout cas, Pascal, chaque jour, je ne sais qu'appuyer. Et surtout pour cette question, je vous ai toujours dit, il a fallu qu'il soit là pour qu'on connaisse ce qu'on connaît, qu'on soit à mesure d'identifier effectivement l'élément déstabilisateur qui est le Rwanda. Et en conjuguant les efforts, un jour, nous allons bouter ces gens dehors. Une fois qu'on aura réussi cette fois-ci, ce sera alors
définitivement résolu. Et pour ça, je serai toujours derrière lui pour l'appuyer afin qu'on atteigne l'objectif. Il aura toujours mes encouragements. Mais tout en déplorant des gens, le comportement ou les agir de ceux qui devraient l'appuyer normalement, qui travaillent, mais qui ne savent pas matérialiser ce qui est conçu. Hélas. Voilà. On a bien voulu mettre en exergue aujourd'hui la ville de Kinshasa, qui est dans les conditions, en tout cas déplorables, et nous avions pris principalement les routes. Mais le comportement des gens, il faut également réguler. Le comportement des services de sécurité, il faut réguler. La police également. Tout ça mis ensemble, ce qui fait qu'on ne soit pas à mesure d'afficher une bonne image. Ailleurs, vous ne pouvez pas prendre votre bouteille d'eau que vous avez pris et puis vous jeter librement et puis vous passez. Ça ne se fait pas. Mais ici, ce comportement-là qui est affiché chaque jour. Mais n'interpellez pas quelqu'un qui fait ça. Sinon, vous aurez pour votre compte. Ça, c'est la vie de Kinshasa. J'ai oublié l'avenue ici. Ah non, excusez, j'ai oublié le nom. La grande avenue parallèle à Kabambare. Mais c'est déplorable. Là, c'est disparu, aucun véhicule ne passe aussi. En tout cas, merci. Nous avons voulu, en tout cas, vous interpeller, comme pour dire que c'est le moment que nous devons travailler. C'est pendant ces saisons sèches que nous devrions maintenant vivre de l'évolution des travaux de réhabilitation, mais curieusement, je vous informe, jusqu'à ce stade, aucun geste n'est posé. Et la crainte est, bientôt, c'est la saison de pluie. Merci. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve encore demain. Et nous continuons plutôt à vous remercier parce que vous nous faites toujours confiance. N'allez jamais ailleurs. Restez ici. C'est ici notre cadre de réflexion. On peut parler politique, on peut, mais parfois il faut parler social. C'est comme ça que nous avons bien voulu aujourd'hui parler uniquement social. Avec une particularité des routes. Et voilà. En tout cas, merci. Au revoir.